Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Comme on vous l'a dit dans la présentation de l'étape 18, on a eu un petit contretemps pour notamment le résumé de l'étape 17, mais le voici, chose promise, chose due. Donc c'est parti pour ce résumé de la 17e étape qui était une étape tout à fait folle. On va regarder justement juste avant le profil de cette étape 17 pour voir un petit peu le profil auquel étaient exposés les coureurs. Étape très vallonnée pour les punchers. En ce moment, au vu des états de forme, on peut penser à Ciccone, Narvaez dans une échappée sur ce genre de profil et peut-être un peloton qui laisse filer parce qu'on peut pas trop avoir de bagarre pour le général, c'est pas trop un terrain approprié pour ceci, mais en tout cas une échappée de coureurs mal classés au général peuvent tout à fait se jouer l'étape. C'est pas pour les sprinters, mais plus pour un baroudeur grimpeur, voire un puncher, ce profil d'étape. Donc c'est parti. Dès le départ de l'étape, beaucoup d'attaques, forcément. Une étape qui peut être promise aux baroudeurs et beaucoup d'équipes ne se sont pas encore imposées. Donc des grappes de coureurs se détachent du peloton, toujours une vitesse assez folle. On retrouve à l'avant Andreas Leknesund pour la Uno X ou encore Rémi Cavagna pour la FDJ. Il y a également Rémi Rochin, un autre des Français, qui essaye de se détacher à l'avant. On a donc un petit groupe qui se sépare du peloton, enfin plusieurs grappes. Un groupe d'échappés, un groupe de poursuivants, c'est un petit peu le bazar sur les routes de ce Tour d'Italie. Le soleil est bien présent et en tout cas le peloton va laisser filer une belle échappée assez conséquente. Voici les coureurs à l'avant, on retrouve Ener Augusto Rubio, Andreas Neknosund, Rémi Cavagna, Rémi Rocha, Narvaez, plusieurs coureurs de la UAE. Franchement, il y a Igor Arrieta, il y a vraiment beaucoup de coureurs qu'on retrouve souvent. Vlasov, c'est un petit peu toujours les mêmes noms en forme qu'on retrouve à l'avant de la course qui vont essayer d'aller se jouer voilà la victoire d'étape tout simplement. Quelques soucis mécaniques et là c'est même pas un souci mécanique, c'est une belle image, un coureur en cohésion avec certainement sa famille, sa femme, avec des provisions qui lui sont mises dans son maillot, dans sa musette. Donc c'est vraiment une belle image, hein. C'est un petit coureur italien, j'ai perdu son nom, mais en tout cas une très belle image qui a tourné sur les réseaux. La pluie fait son apparition sur le parcours, tandis que Rémi Cavagna, voilà, le rythme ne lui convient pas dans l'échappée, il décide de s'isoler, il va quand même prendre 1 minute 50 d'avance sur les autres, ça montre à quel point l'échappée ne s'entend pas. Et le peloton se laisse filer, 7 minutes 30, c'est donc une échappée qui devrait vraisemblablement se jouer la victoire d'étape. Mais Rémi Cavagna s'impose un contre-la-montre, un effort qu'il affectionne et en tout cas il est parti tout seul, on verra si ça tient. Il commence à perdre de l'écart face à un beau groupe de comptes, un petit peloton d'échappés qui va essayer de se jouer la victoire d'étape. Dans cette échappée on retrouve pas mal de coureurs, alors ça c'est juste le classement des sprinters avant que Narvaez ait fait le sprint intermédiaire, donc Narvaez va repasser devant Paul Magnier, il y a un beau duel entre les deux. Ça ne s'entend pas dans l'échappée, on disait ça roulait pas et donc plusieurs coureurs vont décider d'attaquer. On a également Damiano Caruso dans l'échappée, ça me fait penser, il y a vraiment beaucoup de coureurs qu'on a vu ces derniers temps, un petit peu toujours les mêmes noms. Donc à l'avant, justement, on retrouve Damiano Caruso qui décide de s'isoler avec d'autres coureurs. On retrouve Rubio, Garofoli, Vlasov qu'on voit derrière. On a vraiment toujours les mêmes en forme. Donc ici par exemple Rubio, Leknesund, un autre équipier Movistar, Caruso qu'on reconnaît avec son gabarit atypique. Et là c'est Narvaez qui va faire le forcing suivi d'un coureur Movistar à la marque. Rubio va faire des numéros, va faire des siennes et va s'isoler à l'avant avec un autre coureur de la Education First. Donc là on est à 4 km de l'arrivée. Cette fois c'est les plus forts qui se sont isolés à l'avant. On a encore pas mal de groupes de comptes et tout ça, mais en tout ce sont bien 2 coureurs qui sont à l'avant, le coureur Education First, le Movistar qui est Rubio et en l'occurrence un coureur qui revient par l'arrière. On va regarder encore quelques images, ça se regarde pas mal dans le final, il y a un regroupement et c'est le coureur de la Education First qui en l'occurrence, on va aller voir son nom, hop, on va arriver à le choper ou pas? Juste après, quand ça veut pas, Michael Valgren qui va attaquer sous le kilomètre et le groupe va se marquer. Valgren qui était peut-être pas le plus fort de l'échappée, Leknesund va attaquer après, mais qui s'est isolé à l'avant. Et là, le coureur de 33 ans, le Danois, est en train de peut-être aller chercher la plus belle victoire de son palmarès. En tout cas, il a fait le plus dur, il s'est isolé à l'avant et va aller s'imposer en solitaire après une étape complètement folle, complètement débridée. Une étape pour les baroudeurs et en l'occurrence, c'est Michael Valgren qui s'impose devant
Andreas Leknesund et les groupes d'échappée juste après. Il y a eu vraiment de la stratégie, c'est peut-être pas le plus fort à la jambe, à la cuisse qui s'est imposé, mais le plus stratège qui a attaqué au bon moment, ça s'est regardé, il y a eu voilà, un bon enchaînement et en tout cas en l'occurrence c'est la victoire de Mikael Valgren. Regardons le classement complet. Mikael Valgren, on l'a dit, s'impose. C'est la première fois sur un grand tour pour lui alors qu'il a 33 ans. Le coureur danois et pas norvégien, je ne sais plus ce que j'avais dit, pour la IF Education EasyPolt. Leknesund qu'on retrouve souvent à l'avant fait une nouvelle fois deuxième. Caruso qu'on a vu à plusieurs reprises aujourd'hui en attaque fait troisième. Vlasov quatrième. Ener Augusto Rubio qui paraissait peut-être le plus fort fait cinquième. Igor Arrieta, une nouvelle fois l'avant, 6ème pour la UAE. Garofoli, De La Cruz, Narvaez, Donovan. Il y avait vraiment beaucoup de monde dans cette échappée. Florian Stork, Jan Hirt, Giulio Ciccone, Jardine, Christian Van Der Lee, Fabio Van Den Bosch. Tout ça, c'est des rescapés de l'échappée qui sont arrivés par grappe, vous l'avez compris. Baïs, Van Geyck, Galdi. Et ensuite, on retrouve peut-être... non, c'est encore des coureurs échappés, Enric Mas, tout ça. Le peloton, on va le retrouver à... un peu plus loin encore, hein. Oui, on avait vraiment beaucoup de coureurs échappés. Je suis en train de chercher le peloton. Ça serait bien le groupe à 5 minutes 15 quand même. Ouais, ça serait ça. Donc en tout, on avait encore, au moment du franchissement de la ligne d'arrivée, il y a 21 coureurs qui sont arrivés avant le peloton. Donc on avait encore 21 rescapés de l'échappée. Et Orluis Zolar a remporté le sprint du peloton, qui n'avait pas forcément de valeur, mais voilà, c'est toujours un état de forme. Et Rémi Rocha qui avait été repris, hein, c'est lui qui m'a fait un peu dire est-ce que c'était l'échappée ou pas. Mais Rémi Rocha qui a été repris par le peloton, mais qui figurait encore dans les premières positions, mais il figurait bien dans l'échappée. Donc voilà, une grosse échappée massive qui allait se jouer la victoire d'étape. Et le plus fort, en tout cas le plus stratège, était Mikael Valgren qui ajoute une victoire à la IF Education EasyPost sur un grand tour. Donc voilà, j'espère que ce résumé vous a plu. Désolé l'équipe un peu en décalé, mais on essaye de respecter ce format intégral Giro malgré un taf en parallèle, c'est pas toujours évident. Mais voilà, Tour d'Italie, on est sur les 4 dernières étapes et vous pourrez retrouver la présentation complète de la prochaine étape qui est en l'occurrence la 18e étape de ce Tour d'Italie qui est une étape, on l'a dit, de transition. Je vous invite à aller voir la vidéo pour voir la présentation complète et les favoris donnés pour cette étape et le scénario qui est un petit peu décidé pour cette étape. Ciao l'équipe, portez-vous bien.